Pourquoi c'est une bonne idée de me mettre comme ça là? Si je mets un coussin, est-ce que je vais pas avoir mal à la cheville? Écoutez, ça se tente. Attendez, je me fais un thé, j'arrive. Qu'on commence une vidéo où je me brûle? Non, c'est bon, il est prêt. Il est très très bon. Allez, je nous pose ça là. Hop, c'est parti. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. En toute honnêteté, c'est pas la grande forme en ce moment. Non, c'est pas ouf. Mais dans cette période d'errance compliquée que je traverse actuellement, j'ai trouvé pas mal de réconfort dans le fait de lire des BD. J'en ai lu vraiment beaucoup. Et vraiment, c'est mon petit moment où j'arrive à me calmer un peu. Je me pose dans mon canapé. Je prends ma petite heure pour lire ma BD et tout va un petit peu mieux finalement. Et donc j'avais envie de vous partager quelques coups de cœur des BD que j'ai lus dernièrement et que j'ai trouvé très chouettes. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. J'en parle pas toujours énormément sur ma chaîne, mais ouais, Jeannot, grande consommatrice de BD. Hein. Combien il y a de BD en tout? Je crois il y en a 9. Ouais, il doit y avoir 9 BD en tout. Alors, peut-être on va faire en 2 étapes. On va faire la non-fiction et après je vous parlerai de tout ce qui est plutôt fiction. Une grande partie de ces BD appartiennent à une amie chez qui clairement je suis venue faire un hold-up. Chaussette, merci à toi. Je lui ai piqué pas mal de BD qu'elle m'a recommandé et mais j'ai prévu de les rendre hein. En non-fiction. Alors malheureusement je les ai pas parce que je les ai soit prêtés, soit je les ai eus en numérique parce que la maison d'édition les a envoyés. La première que j'ai lue et que j'ai adorée, les 2 premières d'ailleurs, elles sont de chez Steinkiss, une maison d'édition dont je vous ai parlé la semaine dernière, que j'adore, avec qui je collabore de temps en temps et à chaque fois qu'il y a des sorties concrètement, c'est le coup de cœur. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et donc là il y en a une qui sont sorties récemment qui s'appelle Une farouche liberté qui en fait vous dit peut-être que quelque chose parce que c'est l'adaptation d'une comme on dit, d'un essai, d'une biographie, j'ai des doutes, sur Gisèle Halimi, qui était avocate, et en fait, la BD va retracer toute sa vie et tous ses combats, donc que ce soit l'avortement, en fait les droits de manière générale aux minorités, j'ai trouvé que c'est vraiment ce qu'on ressent dans toute la BD, c'est tous ces combats pour en fait les gens qui n'avaient pas forcément de pouvoir et qui étaient mis de côté, et elle a voulu être avocate en disant, en fait, si je deviens avocate, c'est pour donner la parole à ces gens, c'est pour leur redonner un peu de pouvoir. Et c'est trop cool. Enfin, je trouve que la BD, elle est hyper bien faite parce qu'on va la suivre dès le début de sa vie et au cours de toute sa vie. Et parfois, franchement, les BD qui racontent la vie de quelqu'un, c'est un peu long, on s'ennuie un petit peu. Et là, franchement, le fil rouge fonctionne très bien. Gisèle Halimi, elle est plus connue de, pour le coup, je pense, la génération de nos parents. Je parle en tant que personne en milieu de vingtaine d'années. Mais moi, je sais que c'est ma maman qui m'en avait beaucoup parlé. J'avais découvert, en fait, surtout ces prises d'opposition féministes avec la légalisation de l'avortement en France, etc. Donc c'était à ce moment-là que ma maman m'avait conseillé un peu de découvrir des choses sur Gisèle Halimi. Mais il y a plein de choses que je connaissais pas et que j'ai pu découvrir dans cette BD. Et franchement, c'était très chouette. La deuxième BD, c'est encore de chez Steinkiss, vous l'aurez deviné. Ça s'appelle Les Contraceptés. Et c'est une BD que j'ai trouvée trop bien. Alors là, je l'ai eu en numérique pour le coup. Oui, c'est ça, c'est celle-ci que j'ai lue en numérique. Et en fait, c'est trop intéressant. C'est une BD qui nous parle de la contraception masculine. Sujet un petit peu tabou, on sait pas vraiment ce qu'il y a, on a l'impression qu'en fait c'est vraiment un rôle pour les femmes, c'est en mode non mais c'est vous qui avez le bébé dans le bidon donc c'est vous qui allez vous occuper de ça, alors que nous dans le mois on n'est pas fertile tant de jours que ça, mais bon ça c'est un autre débat. Et donc là on pose vraiment la question de ok mais en fait qu'est-ce qu'il y a comme contraception masculine, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un peu ce projet avorté de la pilule, et donc on va nous parler des différentes choses qui ont été faites, pourquoi est-ce que ça avance moins vite que la contraception féminine, et c'est hyper intéressant. On nous parle notamment beaucoup du slip chauffant et c'est très drôle. Il y a vraiment en fait on a l'impression qu'il y a un réseau, c'est un peu une mafia où en gros le slip chauffant c'est un truc, c'est un peu en loose day on va dire. En gros le slip chauffant c'est un slip qu'il faut porter je crois 20 heures par jour pour que ce soit efficace, et comme il n'y a pas non plus grave de recherche, on dit qu'il faut le porter à peu près 3 ans et après il faut arrêter parce que voilà on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des effets secondaires, et c'est un peu compliqué de s'en procurer, et donc il y a vraiment des ateliers d'hommes qui se retrouvent pour coudre leur slip chauffant et je trouve ça très mignon. Et donc il y a un moment où il y a quelqu'un qui arrive justement pour c'est ici pour les slips chauffants, et voilà, j'ai trouvé ça très drôle. En fait ce qui est cool dans cette BD c'est que c'est 2 journalistes, si je dis pas de bêtises, qui se posent cette question, qui s'intéressent à justement la contraception masculine, et il y en a un des 2 qui justement va de plus en plus se questionner sur ok pourquoi est-ce que en fait je laisse ma meuf s'en occuper, elle a plein d'effets secondaires, je sais que ça lui fait pas du bien. Et en fait, petit à petit aussi, on suit son cheminement où il va se questionner et commencer à porter des slips chauffants et se dire bah en fait c'est pas si mauvais que ça. Enfin donc voilà, je trouve que c'était hyper intéressant, c'est un sujet qui reste malheureusement encore assez tabou. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille fortement cette BD. Je crois qu'après on arrive à la 3e et dernière BD en non-fiction. Après on va s'évader un petit peu. Et donc la dernière, là je l'ai en physique, c'est Commando Culotte qu'on m'a prêté du coup. Et c'est une BD où en fait on va nous parler du genre de manière générale et surtout de féminisme et de pop culture. En fait, comment est-ce que dans plein d'œuvres qu'on consomme tous les jours,
il y a des trucs pas fous quoi. En termes de représentation, on n'y est pas. Et justement, cette BD, elle va aborder ça. Donc on va avoir des chapitres qui vont être plutôt dédiés à une série ou un film, et ça va être analysé genre Game of Thrones, Easy A, genre qu'est-ce qui va pas dedans. Et il y a plus des chapitres sur certains phénomènes comme la culture du viol, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très très cool. Le style, il fait un peu blog, en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Le focus n'est pas très présent. Attendez. Hop! Est-ce que ça fonctionne? Oui! On y est! Mais pour vous... Pourquoi il y a ma grosse tête? En gros, voilà. C'est un peu... Il y a un peu un délire un peu blog, mais j'ai trouvé ça très très cool et maintenant je suis floue. Attendez, non c'est bon, je suis plus floue. Et le début justement, il aborde tout de suite cette question de la représentation dans les médias. Pourquoi c'est important? La quantité qu'on consomme de médias par jour, forcément ça va nous impacter dans nos réflexions et dans la manière dont on voit le monde. Donc voilà, il y a tout ça qui est abordé, je trouvais que c'était très très chouette. Allez, on passe à la fiction. On va commencer par Géante, qui est une BD extrêmement jolie. Attention, vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment très très beau. Je vous montre pas tout parce qu'après ça vous spoil et tout, mais c'est une BD qui est trop belle. Et donc c'est l'histoire d'une géante qui se retrouve dans une famille d'accueil. En gros, un peu du jour au lendemain, elle est découverte dans la forêt par un monsieur et il se dit on peut pas la laisser toute seule. Et donc elle se retrouve dans cette famille d'accueil avec quatre autres frères. Non, pardon, 6 frères. 6 frères et elle va partir un peu à la recherche de son histoire, de qui elle est, etc. J'ai trouvé que c'était hyper touchant. En fait, il y a plein de thèmes qui sont abordés sur le fait de se sentir à sa place. Il y a la question de l'amour aussi. Et en fait, elle va parcourir tout le royaume et plein de terres différentes. Et il va lui arriver plein de choses. Et donc cette géante qui s'appelle Céleste, en fait, il y a plusieurs moments dans la BD où comme elle est différente, il va lui arriver des trucs où on va un peu l'accuser d'être un monstre, etc. Alors qu'en fait, elle a juste pas fait exprès. Et il y a des gens qui vont essayer de l'exploiter, etc. Enfin, d'exploiter sa différence. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau de voir comment tout ça lui arrive et comment elle continue d'être à la recherche de liberté et qu'elle devient pas méchante parce que les gens ils ont été méchants avec elle. J'arrive pas à dire d'autre chose à part c'est beau dans cette vidéo, c'est un peu nul, mais c'est vrai, franchement c'est très très beau. Ensuite il y a La Chevaleresse qui va nous raconter l'histoire d'Héloïse. Elle est fille de comte et elle va trouver un arrangement en fait avec l'homme à qui elle est promise, un oublieux qui s'appelle Armand, parce qu'elle adore se battre et donc elle va se faire passer pour lui et partir à la guerre concrètement parce qu'elle aime trop se battre, elle est trop forte pour se battre et donc elle va faire ça. Si vous avez lu Peau d'homme, ça peut vous faire penser un peu à cette BD, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités et c'est hyper intéressant de voir comment il y a ce changement de rôle entre normalement les filles ça se bat pas, machin, etc. et l'homme à qui elle est promise qui très clairement est bien content de pas aller à la guerre. Et puis finalement en fait les deux ils vont beaucoup cheminer au cours de la BD, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Héloïse au début elle est en mode moi j'adore me battre, c'est trop bien la guerre et tout, et puis en fait une fois sur le terrain elle va se rendre compte que c'est pas si dingue, hein, se taper dessus en fait, bof. Et Armand lui il va s'inquiéter pour elle parce qu'elle est partie, etc. Il va se sentir lâche et il va vouloir la protéger. Donc bon, c'est vraiment très beau. Je l'ai dit beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite, ma team Jeannot? Ensuite, peut-être on va parler de Voleuse, que j'ai terminé hier, qui est une histoire d'amour. Ça se passe au lycée avec 2 jeunes filles qui s'appellent Ella et Madeleine. Elles tombent croque-love l'une de l'autre, donc c'est vraiment très beau. Un soir, il y en a une des deux qui va voler quelque chose à une soirée, elle va voler des objets et en gros toute l'histoire de la BD c'est comment elle va essayer de restituer ces objets parce qu'elle voulait pas le faire à l'origine. Mais voilà, il y a d'autres trucs, je vous dis pas, je pense que c'est une BD, limite il faut y aller sans rien savoir parce que il y a beaucoup de choses à découvrir. Je trouve que ça parle beaucoup de choses qu'on traverse à l'adolescence, de se sentir un peu incompris, pas à sa place, les bails avec les parents, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle BD, même trop courte, franchement ça donne envie d'en savoir plus parce qu'à la fin on se dit mais il y a un peu des trucs pas résolus, mais j'ai beaucoup aimé et c'est très drôle. Il y a genre vraiment un morceau en particulier qui était trop beau, je sais pas si je vais le retrouver. C'est genre le moment où il y en a une qui la regarde, genre elle est en mode panique. Genre tout de suite c'est trop d'émotions. Il y a un peu ce moment où elle est là dans son lit et ça va pas et elle est en train de se noyer. Attendez, je vais y arriver sans l'abîmer. Surtout que c'est pas à moi. Jusqu'au moment où elle est clairement en train de se noyer et ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient la récupérer et c'est une de ses amies. Ah ouais, il en reste plus que 2 déjà. C'est passé vite, dis donc, quand on s'amuse. Ensuite, je voulais vous parler de La fille dans l'écran, que j'avais vu absolument partout et que j'avais très envie de lire, mais que je n'avais pas encore acheté et donc j'ai pu la piquer. C'est trop kiki, c'est vraiment trop kiki. C'est l'histoire de Colline et Marley. Colline, elle est illustratrice et elle est un peu dans le mal. En gros, elle a une grosse anxiété où elle a dû quitter l'école et un peu s'isoler
et repartir à la campagne chez ses grands-parents où tout était bien plus calme que Paris, on la comprend. Et en fait, pour un projet d'illustration, elle contacte une personne, et à la base elle pense que c'est un homme, elle contacte donc un photographe canadien qui a pris des photos trop mignonnes et qu'elle a envie de prendre pour faire des dessins, c'est dur. Elle va donc contacter ce photographe, finalement c'est une photographe, et en fait elles vont apprendre toutes les deux à se connaître, à discuter, et se rendre compte que ça leur fait trop du bien en fait d'échanger toutes les deux parce qu'elles traversent des choses un peu similaires et en même temps elles s'aident l'une et l'autre. Il y a ce côté un peu mignon où du coup c'est à distance, il y en a une qui vit en France, il y en a une qui vit au Canada, donc il y a le décalage horaire, etc. Et en fait, entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, le cheminement des deux personnages est fou. Enfin, franchement, cette rencontre, c'est vraiment un moment qui les bouleverse toutes les deux. Et c'est hyper beau de voir leur cheminement où en fait, toutes les deux, elles avaient énormément de peur. Donc on a d'un côté Colline qui, elle, est un peu renfermée. Et Marley, elle vit un peu dans une vie où c'est pas trop ce qu'elle a décidé, quoi. Franchement, elle a le boulot, elle a le copain, mais c'est assez stable, mais en fait, elle est pas spécialement heureuse et elle aimerait que la photographie, ça devienne plus son travail. Là, c'est un peu un truc qu'elle avait mis de côté, donc quand Colline, elle lui a écrit, ça ravive un peu des trucs. Et donc c'est trop beau de voir leur cheminement. Je vous recommande fortement. La dernière, j'arrive pas trop à savoir si c'est un coup de cœur, je dirais peut-être pas, mais je voulais quand même vous en parler. Elle s'appelle Mon ami Pierrot, c'est quelqu'un de chez Glénat qui me l'a recommandé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette BD, en tout cas parmi mes copains et copinettes. Je sais même pas le nom du personnage, surtout qu'il est plus écrit et que j'ai une mémoire compliquée en ce moment. Je sais pas vous si ça vous le fait, mais moi quand ça va pas, mon cerveau il est en mode on va garder un minimum d'informations pour que cette personne puisse continuer d'exister. Donc ça me le fait un peu en ce moment, c'est pas fou. J'ai retrouvé. C'est l'histoire de Cléa qui concrètement vit une vie... je sais même pas à quelle époque c'est, vraiment je présente très mal, mais en gros, période des mariages arrangés, dans un truc un peu Moyen-Âge, etc. Sa mère qui veut la marier, qui lui dit que en gros, elle est bien chanceuse d'être là où elle en est, alors que Cléa, elle est en mode peut-être moi j'ai pas envie de vivre la même vie que toi, peut-être que j'ai envie d'aventure, etc. Et il y a une soirée où elle va vouloir aller, et donc elle va accepter ce mariage arrangé qu'on lui prépare depuis concrètement des années. En échange, elle veut que son futur mari l'accompagne à cette fête de païens. Et donc ils vont y aller, et en fait elle va rencontrer un magicien là-bas, et ce magicien va un peu la retirer complètement de son monde et l'emmener dans la forêt, vivre la vie dont elle avait rêvé. Sauf que ce n'est pas tout rose, vu les morceaux un peu qu'on voit de la couverture. Enfin, il y a beaucoup de feu, voilà. C'est tout feu tout flamme, si vous me permettez l'expression. C'est une BD qui parle beaucoup d'amour, mais surtout d'amour très toxique. Je vous dis pas trop parce que, pareil, je pense qu'il faut la découvrir, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est une BD qui va nous parler justement de comment est-ce que ce truc qui lui arrive où d'un coup elle est retirée de sa réalité et en fait elle est trop heureuse et elle se dit ah mais en fait Pierrot il est trop génial. Pierrot c'est pas un gentil monsieur. Et c'était dur à lire. C'était vraiment dur à lire. C'est très gore, honnêtement, enfin très gore. Bon, moi je suis un peu sensible en ce moment donc tout me paraît compliqué. Mais attendez déjà. Ouais, enfin... En fait dans le style c'est quand même un peu... Attendez, ça focus ? Est-ce que vous voyez un peu le délire? C'est pas dingue non plus, c'est un peu, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est dur à lire. Là pour le coup, je vous ai montré des histoires d'amour Kiki Love Love, là c'est pas Kiki Love Love, c'est dur à lire et il y a vraiment aussi je trouve une construction en fait d'univers qui est intéressante, mais où je trouve qu'à la fin de la BD on n'a pas toutes les réponses. Mais je pense que ça peut plaire à un certain public, donc je voulais quand même vous en parler et je pense qu'il y a peut-être des copains copinettes dans les commentaires qui viendront dire à quel point cette BD est incroyable. Donc ça valait le coup de vous en dire 2-3 mots. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé très vite je pense, mais voilà, j'avais trop envie de vous parler de ces petites lectures, dernières lectures que j'ai pu faire. Pas mal de coups de cœur, ça m'a fait du bien, ça m'a mis dans des moods sympas où je lis beaucoup en ce moment, mais je sens que je retiens peu de choses et du coup pour les livres c'est un peu frustrant, parfois j'ai du mal à me mettre dedans, je vais lire pendant 1 heure, 2 heures et en fait si je reprends le livre quelques jours plus tard, je me souviens pas de grand chose. donc je suis bien contente d'avoir des petites BD là que j'ai pu lire et qui m'ont fait beaucoup de bien. En plus je suis enfin inscrite à la médiathèque à côté de chez moi, donc je pense que je vais pouvoir aller en chercher d'autres. Donc si jamais vous avez des conseils de BD, même des mangas, je commence à me mettre au manga, ça y est c'est parti ma team Jeannot. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir de vous raconter tout ça. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!